Dans l'actualité également ce matin, les suites des violences en marge de la finale de la Ligue des Champions. Sébastien Lecornu compte taper au portefeuille des casseurs. Le Premier ministre demande à son gouvernement de préparer des mesures pour financer les réparations des dégâts matériels en piochant dans les prestations sociales versées aux mises en cause. C'est ce que fait savoir Matignon, tandis que la réponse pénale à l'encontre de ces émeutiers est jugée insuffisante par la droite. Des peines légères à leur encontre, William Molinier, mais dans les faits, la justice met en œuvre le raisonnement qu'elle a toujours appliqué. Oui, celui d'incarcérer uniquement les multirécidivistes ou les auteurs de faits extrêmement graves. Une partie des juges le fait par idéologie, l'autre parce qu'il s'adapte à une réalité, le manque de places en prison. Les suspects présentés en comparution immédiate étaient majoritairement des primo-délinquants, au casier judiciaire vierge. En réalité, ce sont ceux qui étaient le moins aguerris aux violences urbaines, ceux que les policiers n'ont pas eu de mal à interpeller. Et si l'on suit le raisonnement de la justice appliqué jusqu'à présent, cette clémence à leur égard n'est pas surprenante, une logique que souhaite inverser le ministre de la Justice Gérald Darmanin. Il veut imposer des peines de prison plus courtes, mais réellement effectuées rapidement. Pour cela, le changement du logiciel nécessite deux conditions. D'abord, la construction rapide et massive de places de prison capables d'absorber une rotation de détenus importante. L'application de cette politique pénale exige aussi l'adhésion des juges du siège à cette nouvelle approche. Or, cette deuxième condition échappe totalement à la chancellerie qui reste limitée par le principe constitutionnel de séparation des pouvoirs. Précision William Molinier du service police-justice d'Europe 1.